Alors, quels sont les éléments forts pour nous? Premier élément, on a mis à l'emploi 700 personnes qui ont en moyenne 54 mois de chômage et une moyenne d'âge de 44 ans. 54 mois de chômage, 30% de handicapés. Donc on a des gens qui sont en très grande difficulté vis-à-vis du marché du travail et qui ont très peu de chances d'aller directement à l'emploi dans des entreprises classiques. Et on voit, je parle sous le contrôle de deux d'entre eux qui sont là, on voit que ça change la vie des gens. D'abord, il y a du pouvoir d'achat qui est capacité à consommer, capacité à faire plaisir à ses enfants, à pouvoir faire des cadeaux, à pouvoir mener une vie comme tout le monde, à la piscine, au spectacle, au cinéma, etc. Deuxièmement, l'estime de soi aussi, et l'estime du quartier. On va au travail tous les matins, ça change la vie. Je pense que c'est extrêmement fort, ça. Et on ne sait pas le gaspillage énorme que représente le chômage de longue durée. Colossal pour une société comme la nôtre. Et d'une certaine manière inadmissible. Le troisième élément, je pense, et je parle encore une fois sous leur contrôle, c'est que les personnes retrouvent l'espoir et s'inscrivent dans une dynamique de projet. Ce sont des CDI, donc les gens, les salariés restent le temps qu'ils veulent dans l'entreprise à but d'emploi. Mais on doit leur proposer de poursuivre ce parcours. Une fois qu'ils ont repris confiance, une fois qu'ils ont été formés, parce que la formation est un élément important, il faut qu'ils aillent, ils peuvent faire le projet d'aller dans des entreprises plus traditionnelles, de créer leur propre entreprise, de mener leur propre projet. Et donc, il y a une certaine mobilité qu'il faut instaurer. Certaines personnes resteront longtemps dans les entreprises à but d'emploi parce qu'elles n'ont pas envie, capacité, volonté d'en sortir. Et d'autres, au contraire, vont utiliser cela comme un tremplin. Je pense que c'est extrêmement important. Quels sont les sujets qui nous préoccupent? D'abord, le premier, c'est la formation. Il me paraît essentiel que nous proposions aux salariés de monter en compétences. Et ça sera bon pour l'entreprise à but d'emploi parce que si les personnes montent en compétences, ils pourront aller vers des travaux à plus de valeur ajoutée et donc pouvant générer plus de chiffre d'affaires. Le second défi pour nous, c'est le management de ces entreprises. Ce sont des entreprises qui maintenant arrivent à peu près à 80 salariés. Encore une fois, ce sont des salariés qui n'ont pas été choisis par l'entreprise. Avec un encadrement extrêmement réduit, parce qu'on ne peut pas payer beaucoup de cadres. Le directeur, 2 ou 3 personnes de plus, mais on ne peut pas aller au-delà. Donc il faut faire monter dans de la structure, parmi les salariés, des salariés qui vont être capables de devenir responsables d'activité. Et je pense que c'est à la fois un défi et une opportunité formidable de porter ces personnes à ce niveau. Mais ce n'est pas simple. Les directeurs, je ne le vois pas, le directeur de l'émergent, mais le directeur, c'est une charge écrasante d'être directeur d'une entreprise comme celle-là. Et d'ailleurs, nous disons, n'allez pas au-delà de 80 salariés. Si vous voulez, il va falloir aller au-delà pour atteindre l'exhaustivité, c'est-à-dire la disparition du chômage de longue durée, mais on va créer une deuxième entreprise à but d'emploi. On ne pourra pas aller au-delà avec les capacités managériales qui sont disponibles actuellement de manière quantitative. Le troisième sujet, défi, c'est le chiffre d'affaires. Je disais qu'il faut dégager 8-10 000 euros de chiffre d'affaires par salarié. Mais vous n'avez pas
c'est de l'emploi, c'est du travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'il s'agit de le faire sur des métiers qui ne sont pas les métiers marchands, qui ne sont pas ceux sur lesquels vous pouvez faire le plus de chiffre d'affaires. Et c'est un défi. On n'y est pas du tout actuellement. Il va falloir qu'on progresse dans ce domaine. Et il faut qu'on ait le temps de progresser. Je pense que ça demande du temps. Donc, il faut négocier avec l'État, que l'État nous accompagne jusqu'au moment où le chiffre d'affaires sera capable de combler cet écart que je notais. Écart qui va d'ailleurs probablement qui ne va pas s'accroître, parce que je pense que les investissements de départ qui chargent actuellement le coût complet, excusez-moi de faire un peu de technique comptable, mais les investissements qui chargent le coût complet, une fois qu'ils sont faits, vont progressivement, les amortissements vont baisser, mais il va falloir être vigilant sur ce sujet. Donc nous pensons que le coût complet devrait être stabilisé, ne pas augmenter, peut-être même un peu baisser, mais nous savons que l'État va toujours chercher à réduire sa subvention. Donc il faut se mettre dans la situation à la fois de générer du chiffre d'affaires et de convaincre l'État de nous accompagner jusqu'à ce que le chiffre d'affaires soit capable de faire la maille entre la subvention et le coût complet. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Je peux vous dire que c'est passionnant. J'ai quand même une certaine expérience j'ai été 23 ans chef d'entreprise, donc j'ai une petite expérience de ce que sont les entreprises. Là, je suis dans un univers assez différent, mais qui a également des résonances par rapport aux entreprises. Et c'est normal. Et c'est sain que ces entreprises à but d'emploi se considèrent comme de véritables entreprises. Et que les salariés, et mon sentiment, c'est que les salariés sont fiers d'être dans une véritable entreprise. Et une véritable entreprise, ça vit dans un univers de contraintes, et il faut assumer ces contraintes. Il faut les développer. Il faut évidemment que ces contraintes n'empêchent pas d'arriver à l'objectif, qui est la suppression du chômage de longue durée. Mais je vous le disais, dans 3 territoires, Pipriac, Mauléon, Jouques, nous sommes près de l'exhaustivité. Ça sera une exhaustivité toujours fragile, parce que malheureusement, les chômeurs de longue durée, ça se régénère. Mais je pense qu'on va arriver là à démontrer qu'on est capable de supprimer le chômage de longue durée sur un certain nombre de territoires. Mais il faut des territoires volontaires. C'est le territoire c'est la force, c'est le territoire. C'est un des aspects sur lesquels je vais terminer, mais qui pour moi est essentiel parce qu'il me donne des idées sur d'autres sujets. C'est que lorsqu'on est capable de mobiliser l'énergie des territoires, on arrive à des choses formidables. Et je pense que ça doit nous servir non seulement pour les entreprises à but d'emploi, pour la lutte contre le chômage de longue durée, mais ça aussi pour la régénération de ces territoires frappés par la désindustrialisation du pays et qui se considèrent à l'abandon. Il faut leur donner les moyens, la capacité à mobiliser leurs énergies. Et je suis sûr que si on mobilise leurs énergies, je le vois sur cette affaire des chômeurs de longue durée, les territoires ont une capacité à rebondir qui est absolument formidable. Et c'est ça qu'il va falloir mobiliser. Merci.